Bonjour, je suis Denis Thuriot, maire de Nevers et président de Nevers Agglomération. La Maison de la Culture, Maison des Sports et Bourse du Travail, en fait c'est un bâtiment un peu unique mais qui a été un peu découpé en différents usages, un peu dans l'esprit de se rattacher sur la Loire vers Nevers. Donc c'est un bâtiment qui a une qualité, notamment une belle grande salle de la Maison de la Culture, mais qui ne faisait plus, comme on dit, l'unanimité sur l'aspect esthétique, l'aspect visuel, et qui était aussi une passoire, comme on dit, thermique, énergivore. À l'époque, on se préoccupait beaucoup moins des économies d'énergie. Donc nous avons su inscrire dans le projet TEPCV, Territoire Énergie Positive Croissance Verte, ces bâtiments pour qu'ils puissent être rénovés avec des perspectives de performance énergétique positive sur 47%, c'est-à-dire qu'on devrait économiser au moins 47%, c'est un engagement d'énergie sur la Maison de la Culture, et à peu près 25% sur la Maison des Sports. Et puis une nouvelle esthétique qui va correspondre à un bâtiment du XXIe siècle. C'est un bâtiment qui culturellement est inscrit dans la ville. Nous sommes au bord de la Loire, nous sommes tout contre la cité ancienne, la vieille ville, que ce bâtiment est un peu brutaliste en termes d'architecture. Il a été posé là à une époque, à la fin des années 60, d'une façon un peu brutale, radicale, mais que cette architecture, qui jusqu'à maintenant a été un peu rejetée, mal aimée, risque dans les années à venir, et puis pour les plus jeunes, d'être à nouveau aimée. Et je pense que c'est un bâtiment qui a beaucoup de qualité et qui doit être reconnu comme tel. Et l'idée première a été de dire comment trouver la façon d'estomper la cage de Seine tout en économisant de l'énergie, puisque c'était le programme, économie d'énergie. La Maison de la Culture de Nevers Agglo était véritablement une passoire même au sens propre du terme. Frank Sinatra aurait pu se produire ici, chanter I'm Singing in the Rain, car la pluie tombait sur la Seine. C'était aussi et surtout une passoire thermique, ce qui a déclenché la concrétisation rapide des travaux d'isolation de la Maison de la Culture de Nevers Agglomération, c'est le fait d'avoir été retenu par le ministère de l'Écologie. Nous avons eu cette chance d'avoir le bon feeling et d'être là au bon moment. Et il se trouve qu'en 2015, souvenez-vous, la conférence sur le climat à Paris s'est tenue et la déclinaison française a été l'adoption des territoires à énergie positive pour la croissance verte. Nous avons postulé immédiatement et je peux vous dire aujourd'hui, avec 3 années de recul, que lorsque le président Thuriot et moi-même avons été reçus le 22 juillet 2015 par Ségolène Royal, qu'elle nous a annoncé que la première salve de travaux allait être subventionnée à 80%, et qu'une année plus tard, le 22 juillet 2016, elle nous a reçus une deuxième fois pour nous annoncer plus d'1 million d'euros de subventions, nous étions aux anges. On a commencé par faire un diagnostic du bâtiment, voir les points faibles, thermiquement parlant, du bâtiment. Donc on a surtout vu que c'était au niveau de l'enveloppe et des menuiseries. On a aussi fait tout un diagnostic des installations techniques de chauffage, donc au niveau des radiateurs, et on a essayé de les optimiser au mieux afin de réduire les consommations énergétiques. Donc une fois que ce travail de diagnostic a été effectué, nous avons modélisé intégralement le bâtiment pour le caler aux consommations initiales, donc pour qu'il représente exactement ce que le bâtiment pouvait consommer au jour d'aujourd'hui avant les travaux. Et ensuite nous avons répercuté toutes les évolutions thermiques et techniques à l'intérieur de la maquette afin d'évaluer les réductions de consommation que ça pourrait nous faire au final. C'est un logiciel en fait qui reprend l'intégralité de toutes les cloisons, de toutes les parois et de toute l'enveloppe thermique ainsi que tous les systèmes. Et heure par heure, dès qu'on lance la simulation, il va nous sortir pièce par pièce toutes les données de température intérieure, toutes les données de consommation relatives au chauffage du bâtiment. Les premières simulations ont eu lieu 1 an et demi avant le chantier. On avait répondu à l'appel à projet sur la base d'un audit thermique. Et il a fallu en premier lieu développer un programme de l'opération répondant à l'ensemble des attentes des élus. Puisqu'on allait rénover la façade, c'était l'occasion de repenser les différents accès du bâtiment et de réaménager en conséquence le hall. Nous avons pris un assistant à maîtrise d'ouvrage, la société Somival, pour nous accompagner dans la définition de ce programme et assurer un contrôle des propositions des techniques des entreprises. En effet, l'engagement TEPCV nous oblige à vérifier que l'on va bien économiser 40% d'énergie et par là même réduire de 70% les émissions de gaz à effet de serre liées au chauffage du bâtiment, puisque ce bâtiment est chauffé au gaz. Nous avons ensuite lancé un marché de conception et réalisation dans lequel un groupement comprenant la maîtrise d'œuvre et l'entreprise répond pour un projet en s'engageant sur les économies d'énergie. Ils se sont engagés sur un objectif de 47% de réduction de la consommation de chauffage.
Le projet a nécessité beaucoup de moyens humains, puisque comme son nom l'indique, c'est une conception-construction. Donc toute la phase de conception a été le point clé à travers lequel nous avons écouté les besoins du maître d'ouvrage, de l'exploitant surtout, afin d'en établir un cahier des charges précis, s'appuyant sur le programme de l'opération. Nous avons travaillé dans le cadre de réunions hebdomadaires à des phasages de chantier. On appelle ça dans le jargon une opération tiroir, dans laquelle on ouvre une zone de travaux, on la termine, on la referme, on la met à disposition du maître d'ouvrage et on enchaîne par une autre zone. Tout d'abord, il est novateur dans le cadre de la performance énergétique. D'autre part, en termes d'innovation, le mur pariétodynamique en est la preuve vivante également, puisque ce sont des ouvrages qui sont rares, donc toute la conception nous a amené à l'ouvrage que nous sommes en train de réaliser. Le plus grand aménagement qu'a impliqué ce mur trombe, avant tout, c'est la conception. C'est une conception qui a duré peut-être 8 mois. Définir tout d'abord comment allons-nous utiliser la structure existante de la cage de Seine pour mettre en œuvre ce mur pariétodynamique qui, je le rappelle, représente une quinzaine de tonnes d'armature, 700 mètres carrés de vitrage qui pèse 80 kg du mètre carré. Donc ça représente un objet colossal d'un point de vue technique. Donc aujourd'hui, le plus gros défi, ça a été de vérifier que la structure existante pouvait reprendre notre ouvrage. Il a fallu aussi justifier le gain énergétique que pouvait apporter ce mur pariétodynamique à la cage de Seine, c'est-à-dire réchauffer une lame d'air à travers une énergie gratuite, les rayons du soleil, pour en faire bénéficier la cage de Seine, à savoir soit la réchauffer en hiver, soit la rafraîchir de manière nocturne l'été. Au niveau du public, ce sera plus agréable, en tout cas, de venir dans ce bâtiment. L'envie de venir dans ce bâtiment sera plus grande. On a l'air de biodiversité aussi qui est en train d'être créée. La cafétéria qui a été complètement repensée, c'était indispensable, avec la création de 2 cuisines en plus. Donc il y aura plus de place pour dîner, donc ce sera pas mal. La création du café-concert qui va être mis en place. Alors là, on va voir comment ça va être un petit peu apprécié. Le hall avec 2 choses importantes. L'espace exposition qui, lui, est opérationnel et qui est très très apprécié parce qu'on a pratiquement doublé la surface. Donc maintenant, on peut avoir des grands formats, vraiment des expositions plus importantes. Et puis l'air qu'on a appelé l'espace cosy, qui est l'espace qui va se trouver en face à la grande salle, qui va être un espace d'apaisement, on va dire ça comme ça, où on va pouvoir lire, où il y aura une bibliothèque pour tous, qui est un lieu un petit peu où le public, les gens vont pouvoir se poser et être un petit peu plus au calme avec un accès au Wi-Fi gratuit. Ce qui reste à faire aujourd'hui, c'est tout un travail de suivi et de maintenance. Parce que nous, on a fait toutes les études théoriques de conception et de réalisation. Donc tout ce qui a été prévu a été posé et mis en œuvre. Maintenant, il y a tout un travail d'automatisme à mettre en œuvre afin que les éléments techniques prennent en compte les caractéristiques du bâtiment, que le comportement du bâtiment soit intégré dans les automates. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura un certain retour d'expérience, on pourra activer les volets afin de transférer l'air chaud du mur trombe jusqu'à la salle à une certaine période de la journée qu'on pourra définir avec précision afin d'optimiser au mieux les consommations énergétiques. Comme je le disais tout à l'heure, la Maison de la Culture, c'est un bâtiment, c'est un outil. Mais ce qui compte, c'est l'âme de l'outil. C'est les personnes qui la font vivre, c'est fondamental. S'il n'y a personne à l'intérieur de ce bâtiment, ça ne peut pas marcher. Alors, une chose qui est très importante, et ça je tiens à le dire, la première idée que j'ai eue, c'est de dire renversons l'entrée de la Maison de la Culture, non pas qui jusqu'à maintenant était sur le boulevard, qui est un boulevard encore aujourd'hui passager, routier, bruyant, où le piéton est mal, mais trouvons que le fait que l'entrée soit sur un parvis, le plus vaste possible, face à la Loire, face au pont, qui fasse en sorte que l'on puisse se poser à l'extérieur de la Maison de la Culture, de jour, de nuit, avec un bar qui permette d'être aussi bien dehors que dedans et de faire en sorte que la Maison de la Culture soit aussi un espace tourné vers la Loire. Et je pense que le côté environnemental, c'est que Nevers, aujourd'hui et demain, retrouvera son lien avec la Loire. Longue vie à la Maison de la Culture. Ça nous a donné des ailes et ça nous a donné envie de continuer. La prochaine étape dans la lutte contre le réchauffement climatique et surtout la lutte contre les factures énergétiques exagérées sur notre territoire sera certainement l'adoption le 28 septembre prochain à Nevers Agglomération du plan climat-air-énergie territorial. Par ce PCAET, nous les élus allons décider que toutes les actions qui seront prises à partir du 28 septembre seront compatibles
avec ce plan climat et énergie territoriale, c'est-à-dire que toutes les actions seront vertueuses, pollueront le moins possible, feront en sorte de diminuer au maximum toutes les factures énergétiques de nos bâtiments et puis iront aussi dans le sens de développer les énergies renouvelables sur notre territoire, mais pas uniquement pour nous les élus et nos bâtiments publics. Nous allons élargir cette démarche à tous nos concitoyens, tous les bâtiments privés, les chambres consulaires, toutes celles et ceux qui veulent s'engager dans la lutte contre la déperdition d'énergie. Nouvelle entrée, nouvelles utilisations des surfaces, des périmètres, nouvelles salles aussi de partenaires ou de pouvoir consommer au bord de la Loire. Donc voilà, évidemment, cet équipement va être à la hauteur, encore une fois, du XXIe siècle pour notre territoire.